Allô, je sais que si tu regardes cette vidéo actuellement, c'est que tu m'as contacté pour mon service d'euthanasie à domicile. Je sais donc que tu vis des moments qui sont pas faciles, des moments qui sont très émotifs. Je suis de tout cœur avec toi. Maintenant, j'ai pensé préparer ce vidéo-là pour que tu connaisses un peu les étapes qu'on va franchir ensemble, que tu saches un peu à quoi t'attendre. Et donc, si jamais tu as des inquiétudes, peut-être les apaiser. Ceci dit, quand je vais aller chez toi, ces explications-là vont être redonnées. Mais je pense que le fait de les entendre pour un petit peu savoir comment tout ça va s'organiser, ça peut être bénéfique pour toi. Donc, pour commencer, si tu penses que ton animal va être anxieux en ma présence, que mon arrivée va générer, c'est ça, un peu de stress. Tu le connais bien, ton animal, tu sais comment il fonctionne. Donc, si tu as des inquiétudes, n'hésite pas à me le faire savoir. Je pourrais prescrire un tranquillisant oral, ce qu'on appelle aussi un sédatif oral, oral voulant dire donné par la bouche, que tu pourras donner la veille et 2 heures avant mon passage, avant que je vienne chez toi. Maintenant, si tu penses que tout va bien aller, c'est correct aussi. C'est pas obligatoire. Mais il y a des animaux, on sait, qui sont très, très stressés de nature. N'hésite pas à me le faire savoir. Deuxièmement, dans les 24 heures précédant le rendez-vous, tu vas recevoir un courriel pour confirmer le rendez-vous et aussi pour avoir le montant total incluant les taxes ainsi que les informations de paiement. Je dois te dire que je déteste parler d'argent pour un sujet aussi émotif. J'ai pas le choix, ça fait partie de mon travail, mais je tiens quand même à te le dire. C'est pour ça que j'ai prévu demander aux gens de payer d'avance. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en toi. En fait, c'est plutôt que moi, quand je vais arriver chez toi, je veux éviter tous les sujets qui pourraient me mettre ou te mettre inconfortable. Donc, si on peut régler la partie financière, moi, ça fera ça de moins rendu chez toi à discuter. Maintenant, le paiement par virement Interact est la façon que je favorise, justement pour pouvoir payer d'avance. Mais si jamais tu veux payer d'une autre façon, fais-le moi savoir. On verra, là, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres moyens. Fin de cette parenthèse désagréable. Maintenant, sache que je fais tout en mon possible pour être chez toi à l'heure précise. Cependant, je suis à la merci du trafic, de la météo. Parfois, j'ai aussi des petites urgences qui peuvent me retarder. Donc, je fais très attention et je me fais un devoir d'être chez toi à l'heure. Mais il y a une certaine souplesse lorsque c'est un service à domicile qu'il faut avoir. Mais sache que je vais tout faire pour être là à l'heure. Lorsque j'arrive, je sais que la majorité des gens ont un moment d'émotion. Mon arrivée marque un moment, c'est comme là, ça devient réel. Donc, je vais prendre tout le temps qu'il faut. Ne t'inquiète pas, on n'est pas pressé. Et sois à l'aise dans tes réactions. Moi, je veux dire, je suis là pour toi. C'est ton moment et je vais tout faire en mon possible pour que ça se passe bien, autant pour toi, ta famille humaine, ta famille animale et bien évidemment, le plus important, pour ton animal qu'on va euthanasier. Maintenant, suite à mon arrivée, j'aime bien prendre connaissance de l'environnement, trouver le meilleur endroit pour procéder. En fait, cet endroit-là, c'est beaucoup toi qui vas me guider. Moi, je m'adapte, hein, donc l'endroit que tu désigneras comme étant l'endroit que tu veux, à moins vraiment d'un cas exceptionnel, mais cet endroit-là, moi, je vais m'y adapter. Si je vois que c'est impossible, je te le ferai savoir. Mais va où tu penses que ça sera le mieux pour tout le monde. Donc, je vais visiter un peu, je vais regarder cet endroit-là, je vais regarder où je vais mettre mon matériel. J'aime bien mettre mon matériel
à proximité, mais pas dans la même pièce autant que possible. Donc, souvent, un comptoir de cuisine ou un bout de table de cuisine, c'est l'endroit que j'aime bien mettre mon matériel. Puis souvent, ben, beaucoup de gens vont vouloir procéder dans le salon. Bon, c'est pas le seul endroit, là, mais dans une autre pièce. Donc, ça fait que le matériel médical est à un endroit, puis moi, on procède à un autre. Je trouve ça préférable. Là. Je veux que ça soit le moins médicalisé que possible. À mon arrivée aussi, je vais prendre connaissance de qui est là. Donc, c'est qui les humains et les animaux qu'on va faire équipe ensemble, si je peux dire, dans ce moment-là. Je suis habituée qu'il y ait des enfants de différents groupes d'âge, des gens parfois avec des déficiences intellectuelles ou des personnes très âgées avec des troubles cognitifs. Je suis habituée aussi avec des personnes autistes. Donc, c'est sûr que, bon, je suis habituée, mais ça peut arriver que j'ai besoin de ton aide s'il y a des troubles de communication des fois que j'entrevois. Mais moi, j'essaie d'adapter mes communications à chaque individu qui est présent. C'est sûr que plus il y a de gens, plus ça me demande d'adaptation et plus les explications peuvent être longues parce que je dois donner de l'information sous différentes formes, mais je vais prendre le temps qu'il faut. Donc, on va parler au début un peu pour comprendre comment on va fonctionner, puis que je réexplique aussi les différentes étapes. Parce que c'est la période où on doit me poser les questions s'il y en a. C'est là que s'il y a des inconforts, il faut me les nommer aussi. Dans ce moment-là, il y aura aussi la signature du formulaire d'euthanasie. C'est une exigence de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec que de faire signer ce document-là. C'est pas très long, mais c'est une formalité là, qu'on doit faire. Je suis en train de travailler pour essayer que cette partie-là se fasse aussi d'avance par un courriel. Je te reviendrai avec ça. Pour l'instant, c'est encore un papier à signer, mais je travaille justement pour éviter qu'on ait aussi cette paperasse-là rendue sur place là, à gérer. Par la suite, je vais préparer le sédatif. Le sédatif, c'est un mélange de différents médicaments. Si tu veux connaître vraiment c'est quoi les molécules et tout ça, parce que tu es dans le domaine médical, tu pourras me poser des questions. Sinon, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que cette injection-là que je prépare est là pour but d'avoir un effet d'apaisement, donc diminuer l'anxiété, causer même un endormissement. Une sédation, ça veut dire s'endormir. Puis, ça a aussi des propriétés antidouleurs. Donc, c'est un mélange de plusieurs médicaments qui vont amener un état de bien-être, un état de détente, un état où les manipulations que je vais avoir à faire par la suite ne seront pas ni stressantes ni inconfortables. L'injection, je fais tout en mon possible avec ce qu'on appelle l'approche sans stress pour que ce sédatif-là, lorsque je l'injecte, cause le moins d'inconfort possible. Ce qui veut dire que souvent, je vais utiliser, par exemple, une couverture ou une serviette de bain. On va utiliser des petites gâteries très savoureuses. On va distraire en flattant, en lui parlant. Donc, on va essayer différentes stratégies pour que ce moment-là soit confortable. Chez le chien, c'est très souvent injecté sous la peau, donc ça ressemble un peu à un vaccin, puis ils réagissent rarement. Chez le chat, un peu plus de réaction. Les chats n'aiment pas trop que j'entre dans leur bulle, ils ne me connaissent pas. Puis je dois le donner habituellement intramusculaire, ce qui fait que c'est un petit peu plus inconfortable. Mais sache que ça dure très peu longtemps et ça va être, je dirais, de courte durée, puis après ça, les bénéfices vont être énormes. Une fois que c'est donné, cette injection-là, ne te surprends pas si je m'éloigne de nouveau. Simplement parce que je veux laisser de l'espace, autant à l'animal que je viens d'injecter pour qu'il s'apaise, autant pour que toi tu passes ce moment-là. Mais je reste très près, je reste à proximité, j'observe. Donc, s'il y a de quoi que ce soit, tu saches que je vais être là pour t'accompagner, même si je prends une certaine distance. Une fois que je vais voir qu'on a atteint l'objectif voulu, je vais m'approcher avec mon matériel et là, je vais installer vraiment le garrot, je vais raser la pâte, je vais tout préparer là, mes seringues. À cette étape-là, si tu ne veux pas regarder, c'est correct. Hein? Je veux dire, si tu n'aimes pas voir les piqûres, les seringues, tu n'es pas obligé de regarder. Et ne t'inquiète pas que l'injection ne se fera pas à ton insu. Je vais le dire, je le dis toujours. Quand je commence l'injection, je le mentionne. Donc, tu sais qu'à ce moment-là, ça va commencer à agir dans les secondes qui vont suivre.
L'injection intraveineuse, donc la deuxième injection, c'est elle qui va euthanasier. Quelques secondes après le début de l'injection, va se produire la perte de conscience. Donc, ça se peut que tu t'en rendes pas compte. Si ton animal était déjà très endormi par l'effet du sédatif, ça se peut que tu ne vois pas de différence. Maintenant, par la suite, va se produire l'arrêt respiratoire. Il se peut, surtout chez les grands chiens, que tu vois quelques instants avant l'arrêt respiratoire, une respiration plus rapide et plus ample, plus prononcée. Je veux que tu saches que c'est normal. C'est signe en fait que tout se déroule normalement, que la perte de conscience est arrivée et que va survenir sous peu l'arrêt respiratoire. L'arrêt respiratoire, c'est qu'on ne verra plus son thorax bouger, donc on ne verra plus ces mouvements-là. Lorsque moi j'observe ça, je sais que dans les prochaines secondes va se produire l'arrêt cardiaque. Je vais ausculter. Ausculter, c'est avec un stéthoscope sur mes oreilles. Je vais déposer sur le thorax pour entendre s'il y a encore un battement cardiaque. S'il y en a un, je vais donner des doses supplémentaires. Je vais en donner en fait tant que le cœur va battre. Une fois que le cœur cesse de battre, je le dis. Je déclare donc le décès. Sache qu'à cette étape, il n'y a aucune chance que le cœur recommence à battre. Je le dis parce que ça inquiète certaines personnes. Une fois le décès déclaré, je vais de nouveau m'éloigner. Je vais te laisser à toi, ta famille humaine, ta famille animale, tout le temps qu'il faut pour dire un dernier au revoir. C'est important de vivre ce moment-là et chacun a son rythme. Moi, je vais m'éloigner, je vais ranger mon matériel, je vais quand même rester un peu à l'écoute au cas où tu as des questions, mais je vais te laisser ton intimité. Donc, quand chacun aura pris le temps qui lui était nécessaire, tu me feras signe et à ce moment-là, j'irai mettre la dépouille dans la housse. Pour mettre la dépouille dans la housse, là aussi, tu peux ne pas regarder. Tu peux même aller dans une autre pièce si tu le désires. Sache que tout est fait dignement, c'est très important pour moi, et que je n'ai pas besoin d'aide physique pour cette étape-là. Par la suite, une fois que la dépouille est dans la housse, je la transporte jusqu'à mon véhicule personnel pour mettre sur la banquette. Il se peut que j'ai besoin d'aide si c'est un gros chien. Bien évidemment, il y a une limite à ce que je peux transporter par moi-même. Dans le document que je t'ai remis par courriel, j'indique le nombre de personnes qui doivent m'aider pour le transport de la dépouille jusqu'à mon véhicule. Une fois que je quitte avec la dépouille, je me rends à l'hôpital vétérinaire de Charlesbourg pour la disposition. Et si c'est une crémation individuelle, c'est à cette étape que je vais entrer les informations dans le logiciel de la compagnie Incimal. Je vais aussi faire une vidéo qui explique les différentes étapes pour la crémation individuelle. Tu pourras l'écouter. Donc, je t'ai présenté les informations chronologiques importantes à connaître du déroulement de l'euthanasie à domicile. Bien évidemment, je vais, comme je te l'ai expliqué, réexpliquer le tout sur place. Mais je voulais que tu puisses t'y préparer, que tu connaisses un peu là, le déroulement. Des fois, il peut y avoir des petites modifications rendues sur place, des étapes qui se vivent différemment ou en tout cas qui s'ajoutent, mais sache que ça donne quand même une idée des grandes lignes. Donc, et n'hésite pas, rendu sur place, à me poser des questions ou si tu préfères m'écrire un courriel pour que je clarifie certains points, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vais te souhaiter quand même bon courage dans ces moments difficiles, puis je te dis bonne fin de journée.